donc dans cette petite vidéo, on va voir le critère de Barkhausen et sa démonstration. Donc le critère de Barkhausen, il dit pour que les tensions soient notables et que les oscillations commencent donc dans le cadre d'un oscillateur quasi-sinusoïdal, il faut que le produit des gains, donc de l'amplificateur et du filtre passe-bande, soit supérieur à 1. Ok, donc hop, tout ça, ça a été résumé ici. Donc en fait, les oscillateurs quasi-sinusoïdaux, ils sont constitués d'un passe-bande, donc d'un filtre passe-bande et d'un amplificateur. Donc en fait, l'amplificateur va venir amplifier le bruit. Et ce qui va se passer, c'est que le bruit, il faut amplifier. On va pouvoir sélectionner une fréquence particulière à l'aide du filtre passe-bande, et ce, à plusieurs reprises, jusqu'à qu'on obtienne un signal qui soit de plus en plus sinusoïdal. Ok, donc on rappelle pour un amplificateur que du coup on a S1 qui est égal à A fois S, avec S1 la sortie et S l'entrée. Et pour le filtre passe-bande, on rappelle que la fonction de transfert c'est H0 sur 1 plus JQ facteur de oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Donc pour l'oscillateur quasi-sinusoïdal, si on reprend l'expression du filtre passe-bande, on a donc S qui est égal à S facteur de ce qu'on a au dénominateur, donc 1 plus JQ facteur de oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Hop, donc tout ça qui est alors égal à H0 S1. Ok, donc une fois qu'on a cette expression, on va venir tout multiplier par J oméga pour se débarrasser, pour ne pas avoir d'intégrale dans notre expression et avoir des dérivés et des dérivés secondes. Donc on continue, on va avoir S facteur, donc on multiplie par J oméga. J oméga plus donc JQ oméga qui va devenir moins, parce que du coup J fois J ça va devenir moins Q oméga carré, donc ça c'est bien oméga 0 sur oméga 0, et là on va avoir un plus parce qu'on multiplie par J oméga, et on va avoir du JQ oméga 0, donc tout ça qui est égal à H0 S1. Voilà, donc on a cette expression, et maintenant qu'on a cette expression, on va venir passer donc en temporel. Donc là, hop, on va passer en temporel. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc là, on va avoir du J oméga fois S qui va donc nous donner du ds sur dt, puisque du coup, si on multiplie par J oméga, ça revient par dérivée. Là, on a du oméga carré, ce qui veut dire qu'on a multiplié à 2 reprises par J oméga. Donc on va avoir du Q sur oméga 0 facteur de D, D2S sur DT2. Et ici, on va avoir du... on n'a plus de J d'ailleurs, puisqu'on a multiplié par J oméga. On va avoir du Q oméga 0 fois S de T. Et de l'autre côté, on va avoir... Donc on a multiplié par J oméga. Donc on va avoir une dérivée, on va avoir H0 D de S1 sur DT. Ok. Donc on se retrouve donc avec cette expression. Il y avait une petite erreur juste ici, c'était un plus, parce que, de toute façon je l'avais dit. Donc on se retrouve avec cette expression. On a de la dérivée seconde, de la dérivée, on n'a même pas de dérivée du tout. On va venir mettre sous forme canonique, et on va venir diviser, enfin tout multiplier par oméga 0 sur Q pour faire partir le coefficient devant notre dérivée seconde. Ok, donc on se retrouve donc avec cette expression, et on a notre expression sous forme canonique. Et maintenant, en fait, on va voir qu'en utilisant la formule qu'on a dans le cadre de l'amplificateur, puisque du coup on est en régime linéaire au niveau de la lie, tant qu'on reste en régime linéaire, on va pouvoir dire que S1 est égal à A fois S. Donc S1 à grand A fois S.
Et donc on peut réécrire toute cette expression, on peut réécrire cette partie de l'expression avec cette formule. Et on va alors trouver que, je réécris tout. Donc là, H0, on dérive, on va avoir du D de A grand S sur dt. On sait que A c'est constant par rapport au temps, puisque c'est juste un coefficient. On va pouvoir le sortir et donc ça va nous donner du H0A ds sur dt. Voilà, donc on va retravailler notre expression pour avoir quelque chose sous la forme canonique. Donc là, on avait multiplié par oméga 0 sur Q et on a oublié de multiplier ici par oméga 0 sur Q. Donc ici, on a aussi du oméga 0 sur Q. Et donc on va pouvoir factoriser par oméga 0 sur Q. Donc là, on va en avoir 1 moins H0A ds sur dt plus oméga 0 carré s de t. Et tout ça, c'est égal à 0. Donc, on a cette expression. Et en fait, vu qu'on cherche à travailler sur la stabilité, on sait que la définition de la stabilité, on va l'écrire ici. Donc, pour un premier ou un second ordre, on dit que un système est stable lorsque tous les coefs de son équodif sont de même signe. Donc ici, on a des signes positifs, puisque oméga 0 carré serait forcément positif. Donc on va venir travailler sur le terme du milieu. Et donc, on va avoir un système qui sera instable. Hop, notre système il sera instable. Si et seulement si, donc tout ce coefficient oméga 0 sur Q facteur de 1 plus H0A est négatif. Ok. Et donc, on sait que H0 sur Q, oméga 0 sur Q, ça va être positif. Donc, ce qui revient à dire qu'on doit avoir 1 plus H0A va être strictement inférieur à 0. Donc, en fait, ça revient à dire qu'il faut que H0A soit c'était en moins, et donc ce qui revient à dire que H0A doit être plus grand que 1. Hop. Et donc on retrouve bien le critère de Barkhausen.